Cette semaine, à l'émission, on est allé faire un tour du côté de l'école d'Audet où on a assisté aux ateliers 5 épices donnés par Granit Action. On rencontre aussi Marc-André Bédard, responsable des activités au complexe sportif Baie des Sables, et David Vachon, agent de développement chez Plug Mégantic. Bienvenue à Tour de Ville! Nous avons rencontré Marc-André Bédard qui nous parle des activités à venir au complexe sportif Baie des Sables. Donc, la saison d'hiver s'en vient bientôt quand même. Là, on devrait ouvrir la saison, si tout va bien, là, juste avant les fêtes. Et là, présentement, on est dans la promotion là, des cartes de membres. Donc, les gens qui ont la carte Accès Loisirs de Lac-Mégantic, donc toutes les municipalités ou presque autour, peuvent avoir jusqu'à 25 de rabais sur l'achat d'une carte de membre. Donc, autant ski alpin, planche à neige, ski de fond, raquettes, glissade sur tube, que ce soit un forfait famille, adulte ou enfant. Là, présentement, vous pouvez acheter votre carte de membre à 25 de rabais. Les autres municipalités qui n'ont pas la carte Accès Loisirs, c'est quand même 15 de rabais. Donc, c'est très intéressant de se procurer la carte, là. Et c'est jusqu'au 14 décembre qu'on peut se procurer. OK. Donc, cette carte-là, c'est l'entrée, en fait, à Baie des Sables pour tout l'hiver. Oui, c'est ça. Ça donne accès là, à l'activité qu'on choisit de prendre. Donc, si on prend notre carte de membre, exemple, ski de fond, famille. Donc, toute la famille a une carte. Les membres de la famille ont une carte et peuvent venir sans passer à la billetterie. Là. Peuvent vraiment aller sur les sentiers, là, faire l'activité. Là. Donc, à ce moment-là, c'est la liberté. On arrive et on a toujours accès aux sentiers. Là. OK. Donc, c'est intéressant aussi pour les familles. Des fois, attendre quand c'est une journée pleine, c'est intéressant d'avoir notre carte. Tout à fait, c'est ça. On passe directement. Et donc, là, je parlais du ski de fond, mais c'est autant la raquette. Donc, on a accès aux sentiers de raquette quand on veut. Et puis, même chose au ski de fond et glissade sur ski alpin plutôt, et glissade sur tube. Quand c'est ouvert, on y va. On ne se rend pas à la billetterie. On se stationne, puis on y va. C'est vraiment intéressant. Là. Puis ça donne envie d'y aller encore plus, puis de profiter de l'hiver. C'est ça. Et puis, j'imagine aussi que les cours qui continuent d'année en année, on doit pouvoir être à veille de s'inscrire à certains cours. Oui, comme à chaque année, on va avoir le programme qui marche très bien, le programme IniSurf, qui est l'initiation à la planche à neige pour les jeunes de niveau primaire, là, de 3e année à 6e année, de toutes les écoles de la MRC. Donc ça, c'est un franc succès. Ça, on passe directement par les écoles. Les gens, ils vont recevoir une feuille par les écoles directement. Ça marche très bien. Il y a aussi le programme Jack Rabbit, qui est l'initiation au ski de fond. Donc, pour les à peu près 5-6 ans jusqu'à 8-9 ans, ça, c'est un programme où est-ce qu'on va pouvoir s'inscrire en début janvier. Là. Okay. On va annoncer, là, je crois que c'est le 4 janvier, un samedi, qui est l'inscription officielle. Alors, c'est vraiment un super beau cours pour apprendre les bases du ski de fond tout en s'amusant. Il n'y a rien de stressant là. On apprend vraiment à se tenir sur nos skis, à tomber, se relever. Et on s'amuse beaucoup. C'est un programme qui marche très bien. Là. Et puis, il y a aussi tous les cours privés qui vont avoir lieu cet hiver. Donc, cours de ski alpin. Okay. Cours de planche à neige. Là. Ça, c'est des cours qui vont se donner cet hiver, qui fonctionnent très bien. Parce qu'il faut savoir qu'à Lac-Mégantic, on a vraiment une super de belle pente école pour faire du ski alpin. Parce que c'est pas une grosse pente trop, tu sais, puis c'est quand même assez... c'est pas des grosses pentes abruptes. Puis on offre un excellent service là, pour remonter les gens. Parce que des fois, là, avec le T-bar, les gens, là, on leur apprend vraiment comment monter le T-bar. Et puis, c'est une bonne pente vraiment pour apprendre à cause de son dénivelé, puis tout ça, puis c'est proche, puis ça va bien, là. Fait que c'est ça. Donc, si les gens veulent s'inscrire, savoir les dates d'inscription officielles aussi, où on peut avoir ces informations-là? Donc, l'inscription pour les cours, c'est de se rendre directement à Baie des Sables ou d'appeler. Donc, 819-583-3965. Et on prend la réservation tout simplement pour les cours là, qui a lieu. Ouais. Bien, je te remercie beaucoup, Marc-André, puis on attend la neige. Bon, ben super, nous autres aussi. Merci. Vous ou un de vos proches avez été client d'un notaire à Lac-Mégantic et croyez qu'au moins un de vos documents notariés a été détruit? La Chambre des notaires du Québec vous invite à visiter sans tarder notre point de service à Lac-Mégantic en apportant vos copies authentifiées, et ce afin que nous puissions sans frais procéder à l'émission de vos nouveaux documents. Notre point de service de Lac-Mégantic est situé au 6312 rue Salaberry, bureau 104. Vous pouvez nous joindre au téléphone au 1-866-622
1201, 1-866-622-1201 ou encore consulter notre site internet www.cnq.org. Venez les gars, un petit pourboire. Pourboire? Merci, mais cet argent-là s'en va aux jeunes pour sportifs de la région. Si j'avais eu le chance, j'aurais peut-être mis mes lèvres sur une autre sorte de coupe à soir. Faites un choix triomphal avec l'Opération Nez Rouge qui remet vos dons au sport et à la jeunesse. Si vous avez les facultés affaiblies, appelez un ami, un taxi ou appelez-nous. Plusieurs événements ont lieu dans la région. Pour nous en parler, je rencontre David Vachon, agent de développement chez Plug Mégantic. Il s'en vient des beaux événements. Peux-tu nous parler des soupers qui s'en viennent? Oui, donc le temps des fêtes arrive, donc je prépare différents soupers. Donc le premier souper qu'on va faire, c'est le jeudi, le 11 décembre. C'est un souper spécial français. Okay. Donc je m'explique, il y a plusieurs personnes d'origine française dans la MRC du Granit. Donc mon but, c'est de les rassembler pendant le temps des fêtes pour qu'ils fassent connaissance. Des fois, on ne sait pas que d'autres personnes ils ont les mêmes origines que nous. Donc, c'est vraiment un souper pour eux. Donc, on va échanger, on va apprendre à se connaître aussi. Donc, ça va être le 11 décembre, comme j'ai dit, à 18 h. Le lieu reste à confirmer. Pour l'instant, j'attends encore des retours d'appel. Donc, si les gens sont intéressés à participer à ce souper-là, ils ont juste à m'appeler au 819-583-1101, poste 247. Donc, c'est moi qui vais faire la réservation. Donc, j'invite vraiment tout le monde qui sont d'origine française à s'inscrire pour ce souper-là. Donc, aussi, on va avoir un autre souper de Noël, mais c'est complètement différent. C'est le 18, donc le jeudi d'après. Ça, c'est le souper des pluggeurs. Donc, tous les membres Plug sont invités à venir à ce souper-là. Donc, ça va être aussi à 18 h et on va le faire au restaurant Le Friand. Donc, c'est n'importe qui peut venir à ce souper-là. S'il y en a qui veulent juste apprendre à connaître Plug, savoir qu'est-ce que c'est quoi les activités qui sont à venir, ou simplement faire ma rencontre. S'il y en a qui m'ont jamais rencontré et qui veulent faire un premier contact avec moi, participer aux prochaines activités, c'est le moment de le faire aussi. Donc, toutes ces personnes-là sont invitées aussi à s'inscrire auprès de moi, puis moi, je vais faire la réservation par la suite. Parfait. On rappelle, Plug, c'est surtout un réseau pour faire des connaissances, pour partager aussi des activités. Donc, les gens peuvent aller s'inscrire dans certaines catégories d'activités. Donc, dans ces catégories-là, il s'en vient aussi des événements. Oui, il s'en vient des événements aussi. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'hiver approche. Donc, on a créé un groupe récemment qui s'appelle le groupe des plein air. Donc, tous eux autres qui aiment les activités de plein air. Et là, on va partir un groupe de raquettes. Donc, mec, la neige commence à tomber. On va pouvoir aller faire de la raquette au complexe Baie des Sables. Donc, là, le mois de décembre s'en vient. Donc, j'invite les gens à s'inscrire auprès de moi aussi. Ils peuvent m'appeler, me contacter pour s'inscrire. Puis moi, par la suite, je vais leur donner des détails sur les heures puis les dates qu'on va pouvoir aller faire de la raquette. Donc, jusqu'à maintenant, en plus, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont intéressées à faire partie du groupe. Donc, j'invite vraiment toute la population à s'inscrire. Puis, les détails vont venir sous peu. Super. Et puis ici, au Centre sportif aussi, tu organises un groupe de badminton qui doit recommencer probablement après les fêtes. Oui, exactement. On va arrêter pour le temps des fêtes parce que là, le monde commence à être plus occupé. Donc, si les gens veulent s'inscrire pour la session de janvier, on va repartir le club de badminton Plug en janvier. Ça va être les lundis à 13 h. Donc, encore là, ils peuvent me contacter soit par courriel ou par le numéro de téléphone. Je vais prendre leur nom puis je vais leur donner aussi les détails, là, comment ça fonctionne. Puis, c'est possible aussi, je vous rappelle que c'est possible de réserver des raquettes. Si on n'a pas de raquettes de badminton à la maison ou quelque chose comme ça, on peut les réserver ici au centre sportif. Donc, eux autres qui ont le matériel, on le loue ici, puis on peut jouer pendant 1h30 de temps. Donc, c'est pas de la grosse compétition, là, c'est amical, puis les gens qui sont intéressés pourraient se joindre aussi au groupe au mois de janvier, là. Oui, exactement, c'est ça, c'est pas compétitif. On a beaucoup de plaisir, puis c'est du social aussi qu'on fait en même temps. Donc, tout le monde est invité, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Super. Donc, on invite les gens à visiter le site de Plug, d'aller s'inscrire ou aller voir aussi les différentes catégories dont ils peuvent faire partie. Il y a un autre événement qui est débuté, qui se poursuit pour le mois de décembre, qui est la Grande Cueillette des mots. Peux-tu nous en parler? Qu'est-ce que c'est? Oui. Donc, le Plug est sur le comité de pilotage de la Grande Cueillette des mots. Donc, la Cueillette des mots, il y a plusieurs étapes à ça. On commence par... on est dans la première étape, c'est l'écriture dans les carnets de la parole. OK. Donc, le thème
dans les carnets, c'est les repères. Donc, les repères dans notre vie qu'on a perdus, les repères justement qu'on n'a plus, ça peut être en lien avec la tragédie ou ça peut être en lien carrément avec autre chose qu'on a vécu dans notre vie. Donc, c'est pas juste la tragédie qui est ciblée là-dedans, ça peut être aussi personnellement. Donc, il y a déjà des premières phrases pour nous guider dans notre écriture qui sont écrites. Donc, ce n'est pas des pages blanches, il y a déjà des amorces d'écrits pour nous aider dans notre écriture. Je tiens à spécifier aussi que ce n'est pas besoin d'être un grand écrivain pour aller dans ces ateliers-là. Ce n'est pas du tout le but de l'exercice, c'est donner de la parole aux citoyens. Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour nous représenter, quelqu'un pour parler pour nous. Et là, le but de la grande cahier des mots, c'est que le citoyen ait le droit de parole et qu'il soit entendu. Donc, des fois, par l'écriture, on dit des choses qu'on n'aurait pas nécessairement dit verbalement. Donc, c'est un exercice qui est super agréable. J'ai participé. Donc, j'ai fait un atelier. Puis, je ne suis pas quelqu'un qui écrit souvent. Puis, on n'a pas besoin d'être parfait non plus. Donc, c'est une ambiance qui est quand même assez conviviale aussi. On fait 2-3 petits ateliers avant de commencer l'écriture. Puis, c'est ça, là, il y a des petites bouchées avant, tout ça, la petite musique pour nous mettre à l'aise. Donc, il y en a déjà de fêtes, de passées, mais là, je veux vous annoncer aussi qu'il va y en avoir des prochaines dates. OK. Elles sont annoncées sur le site de Plug Mégantic, dans le calendrier des événements. Mais je vais les nommer ici. Ceux qui restent à faire, vous pouvez vous inscrire à la municipalité de Frontenac. Ça va être le mardi, le 2 décembre, à 19h. Okay. Il va y avoir à la municipalité de Saint-Sébastien le samedi 6 décembre à 10h le matin. Il y a aussi la municipalité de Stratford le dimanche 7 décembre à compter de 13h30. Et il y a à Lac-Mégantic le lundi 8 décembre à 19h. Puis ça, je l'ai marqué sur le site de Plug. Vous avez le calendrier complet. Donc, c'est tout indiqué qui vous pouvez contacter pour vous inscrire parce que c'est des personnes différentes pour chaque municipalité. Donc, vraiment, tous les détails sont sur le site de Plug. Puis, j'invite tout le monde à le visiter puis à participer en grand aux ateliers. Puis, après ça, la prochaine étape, après le carnet d'écriture, c'est la condensation des textes. Okay. Donc, c'est le Théâtre des Petites Lanternes de Sherbrooke qui vont condenser les textes. Ils vont faire ressortir ce qui a été le plus dit dans les carnets de parole, toutes les émotions qui ont sorti le plus, pour par la suite, en 2015, faire un spectacle de tout ce qui a été ressorti des carnets de la parole. Donc, il va y avoir un spectacle prochainement aussi en 2015 que toute la population de la MRC du Granit va être appelée à venir voir puis apprécier ce que le Théâtre des Petites Lanternes a fait. Donc, on invite les gens à participer à cette grande concertation citoyenne, si je peux me permettre. Je te remercie beaucoup, David. Je te souhaite un beau temps des fêtes. Bien, merci, toi aussi, Sophie. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit, située juste à côté de l'hôpital et du carrefour, vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com. Oh là là! Oh! Oh oh! Allô! Allô! Bonjour mes petits lutins, ici tout va très bien. Oh! Père Noël! Ne vous faites pas surprendre, optez pour le trio au meilleur prix sur le marché, incluant le plus grand nombre de chaînes spécialisées, la vraie haute vitesse et 1000 minutes d'interurbain au Québec chaque mois. Oh oh! Yeah. Saviez-vous que dans 15 écoles de la région, les jeunes font la cuisine et apprennent des notions en saine alimentation? Aujourd'hui, on s'est déplacé du côté de l'école d'Audet pour assister aux ateliers 5 épices. Est-ce que vous avez eu le temps de faire l'activité préparatoire? Oui. Merveilleux. Alors, si je vous parle de fibres, on sait de quoi je parle? Oui. Est-ce que ça fait des fibres? Ça nettoie nos intestins. Donc, les jeunes ont hâte de faire ces ateliers-là. Ah, ils ont super hâte. Ils en parlent la semaine d'avance. Et on doit faire l'activité préparatoire avant notre site. OK. Et ça crée un énorme engouement.
Donc, cette semaine, ils ont parlé des fibres. Les enfants nous en ont parlé tout à l'heure, les petits balais puis tout ça. Donc, vous faites des ateliers en classe avant. Oui, toujours, une période. Moi, je prends au moins 30 à 45 minutes. On fait la recherche Internet aussi. Quand c'est un nouveau pays, l'autre fois, c'est la Thaïlande. Les sortes de fromages qui existent. Là, c'était les fibres. OK? Donc, dans une journée, là, j'ai besoin de boire de l'eau. L'eau, les fibres vont absorber l'eau, puis après ça, ils vont passer dans notre ventre, puis ça va bien nettoyer. Okay? Donc, Véronique, tu es intervenante en saine alimentation pour Granit Action. Oui. Aujourd'hui, on te rencontre en fait pour des ateliers 5 épices. Qu'est-ce que les ateliers 5 épices? Les ateliers 5 épices, ce sont des ateliers qui ont été conçus par des nutritionnistes à Montréal, puis qui ont pour but d'enseigner aux enfants la cuisine puis la saine alimentation. OK. Donc, tu te promènes dans les écoles. Ton travail, c'est quoi au juste? Mon travail, c'est vraiment plaisant. Moi, je me promène dans les écoles, puis durant une période de classe, on cuisine une recette avec les enfants, puis on a toujours une partie théorique aussi où on explique la valeur des ingrédients et puis tout ça. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer chez les jeunes qui ont développé suite à ces ateliers-là? Ah, de l'autonomie au travail. On arrive juste à prendre une recette, suivre l'ordre. À tour de rôle, son lecteur de recettes pour le petit groupe qu'ils sont. Alors, juste ça, là, prendre le lead, être leader. Toi, tu fais ça, peux-tu aller prendre ça, lire la recette, prendre les bons ingrédients. L'autonomie au travail, c'est vraiment ça. Vous n'avez pas 60. 160. 160. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire 160? Ben, moi, je prendrais 2 fois. 2 fois 60. Non, 2 fois 60, ça va faire 100. Ça remonte du base, t'es bonne dans le calcul, toi. 80, exactement. 2 fois 80. 2 fois 80, ça fait combien? Qu'est-ce qu'ils apprennent tout au long de l'année? Bien, ils apprennent, tu vois, cette année, on a appris à faire une tartinade de tofu. Aujourd'hui, on fait des galettes aux dattes. Donc, c'est beaucoup cuisiner avec des aliments qu'ils connaissent peu ou pas du tout. Donc, on les ouvre à d'autres aliments et puis c'est adapté aussi. Tu en fais dans tous les groupes d'âge. Donc, en maternelle, on ne parle pas de la même chose qu'on parle en 6e année. Bien, oui, en fait, les ateliers sont les mêmes. C'est juste qu'on adapte la vulgarisation pour les petits de la maternelle, mais c'est d'autant plus important pour les petits, je te dirais, parce qu'on travaille beaucoup avec la cuisine, la motricité fine. Puis, on voit vraiment une différence avec les petits de la maternelle, là, du début des ateliers. Comme là, on est rendu au 5e, puis vraiment, là, c'est incroyable ce que les enfants ont appris. Tu sais, au préscolaire, nous, c'est la compétence 1, se développer au plan sensoriel et moteur. Alors, avec les ateliers 5 épices, moi, j'ai vu de l'amélioration au niveau de la motricité fine des enfants. Alors, pour couper, puis après ça, quand ils viennent pour découper, utiliser la pince pour le crayon, quand ils prennent des pincées de sel, hein, ça fait référence à la pince du crayon qu'on utilise pour tenir notre crayon. Alors, j'ai vu plein d'améliorations comme ça. Ça fait 3 ans que je travaille avec Véronique, comme tu disais tantôt, puis les enfants, ça lui permet de développer davantage cette compétence. Parce qu'on sait qu'en maternelle, il y a des enfants qui n'ont jamais eu le droit de toucher un couteau. Des fois, c'est la première fois qu'ils apprennent à découper. Ils font aussi plein d'autres découvertes. Peux-tu nous nommer aussi des choses que tu as vues de mignons aussi? Ah oui, quand ils prennent une cuillère à mesurer, elle lui fait égaliser la farine ou le sucre ou la poudre à pâte avec le dos du couteau. Alors, ils apprennent la différence entre le dos et le bedon du couteau, à faire la glissade avec la planche à découper pour faire glisser les aliments dans le bol. Alors ça, très rapidement, ils développent cette capacité-là. Puis, est-ce qu'il y en a qui t'ont parlé, qui ont fait des recettes à la maison? Oui, les parents me disent que les enfants demandent de refaire des recettes et de cuisiner avec maman et papa les repas même. Donc, l'impact de rapporter ça à la maison, vous voyez tout de suite les effets. Oui, puis le fait qu'on donne la recette aussi, on fait la recette, on la donne tout de suite le soir. Les enfants, ah oui, j'ai aimé ça, est-ce qu'on peut leur essayer dans la fin de semaine? Les enfants, ils en parlent, puis les parents, ils le redisent en enseignant aussi. Ils apprennent aussi des notions sur l'alimentation. Donc, quel genre de choses on peut apprendre à les enfants de maternelle sur l'alimentation? On leur fait découvrir souvent des nouveaux produits avec Véronique. Tu sais, c'est plus santé que ce que les enfants sont habitués de manger, comme des dattes. Moi, il y en a qui n'avaient jamais goûté à ça. La dernière recette, c'était des galettes aux dattes, le soya. Elle fait des dégustations de soya, le fromage, différents types de fromage. Les enfants sont habitués de manger du fromage cheddar, mais elle les a fait goûter à du gouda, du brie. Puis les enfants, ils n'hésitent pas à goûter, c'est ce qui est surprenant aussi. Combien d'écoles et puis combien d'élèves ça peut représenter qui sont touchés en fait par les ateliers 5 épices? En fait, on touche 15 écoles dans la MRC du Granit, puis ça touche environ 570 élèves au total. Puis là, on touche les élèves, mais on touche aussi la famille au complet parce que les enfants repartent toujours avec la recette à la maison. Puis moi, j'ai des beaux témoignages de parents qui me disent « On a refait les recettes, puis on est content, ça nous apporte des nouvelles idées à la maison. » Qu'est-ce que vous faites? Ben, on fait des recettes qu'on aime, puis moi, je refais à la maison, puis
que je l'ai refait avec mes parents, ma soeur, mais j'ai pas de frère, mais... Puis, quelle recette t'as refait chez toi? J'ai fait la recette du rouleau de printemps. C'est quoi ça, des rouleaux de printemps? C'est une feuille de riz, puis tu coupes des légumes, mettons des carottes, des céleris, des cocombes, puis tu prends une eau chaude, un bol d'eau chaude, tu prends la farine de riz, tu la mets, c'est pas plus que même pas une minute, tu la ressors, c'est tout mou. Puis là, tu mets des petits légumes, des affaires, puis tu le roules, puis ça fait un rouleau. Ça fait un repas. On peut manger ça pour dîner. Oui. C'est le fun. Puis, est-ce qu'il y a des choses que tu as appris ou tu as goûté des choses nouvelles cette année? Oui. Comme quoi? Comme la recette des épinards. C'est ça venait de l'Afrique. Puis, ça faisait... C'était fort, puis en même temps doux. Il y avait des goûts doux, puis forts. Puis là, cette semaine, vous avez parlé des fibres. Oui. Qu'est-ce que tu te souviens à propos des fibres? Des fripes, c'est, mettons, des fripes, c'est du céleri, des cocombes, des patates. Pas des patates, mais des pommes, des fraises, tout qui est fruit puis qui est bon pour la santé. Puis qu'est-ce que ça fait dans notre corps, ça? On a les fripes, ça balaie nos intestins. Puis les fruits aident, puis le mauvais sort, puis le bon reste. T'as bien appris. On voit que vous en avez fait un peu en classe avant de voir Madame Véronique. Oui. Puis, est-ce que t'aimes ça, faire les ateliers? Oui, t'aimes ça? Oui. Puis c'est quoi que t'aimes le plus? C'est quand on commence, puis on fait la recette, puis là, on est avec notre équipe, puis on fait la recette, on touche à des ingrédients. Puis quand vous faites vos équipes, vous avez chacun vos tâches. Oui. C'est quoi vos tâches? Il y a le responsable des ingrédients, le responsable des ustensiles, le gardien du silence, le lecteur, puis le gardien du ménage. Puis toi, t'étais quoi aujourd'hui? Le responsable des ingrédients. Puis c'est quoi la tâche que tu préfères faire? Les responsables du ménage. Du ménage? Oui. Ta mère, elle va être contente d'entendre ça? Non. Non. On revient au lecteur. Le lecteur va dire quoi faire. L'huile, tu dois le vendre dans la recette. L'huile végétale, on fait 2 fois 15, c'est fait. Puis chez toi, est-ce que tu cuisines aussi les recettes? Oui, parce que dans le fond, après chaque recette, ils nous donnent tout le temps la recette. Puis des fois, il faut changer un peu. Fait qu'elle nous donne un crayon, on réécrit. Puis moi, à un moment donné, j'ai fait une recette. Puis ma mère était vraiment contente. Elle que j'ai faite le plus souvent, c'était la fondue au fromage. C'était plein de fromage. Il y avait du fromage brie, des affaires de même. Puis dans le fond, tu avais tout râpé ça, tu avais fait fondre ça, puis dans le fond, tu trempais tes légumes là-dedans. C'était vraiment bon. Surtout que ma mère puis moi, on est des vraies folles de fromage. On adore ça d'en manger. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus que tu as appris durant les ateliers 5 épices? Ben moi, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est que t'es sûr et certain que tu peux les refaire à la maison parce que c'est vraiment pas difficile. Quand tu y goûtes, tu dis, tu oublies presque toute la façon que tu l'as fait, puis tu dis comment est-ce que j'ai fait ça. Mais quand tu la refais à la maison, tu te dis, ben c'est vraiment facile, mais c'est comme si c'était difficile, mais c'est tellement facile, là, puis ça donne un goût vraiment bon, mais ça dépend les goûts. Mais oui, ça dépend des goûts. T'as-tu goûté des choses nouvelles? Oui, on a déjà mangé les rouleaux printaniers. C'était des sortes de feuilles de riz. Puis tu trempais ça dans l'eau bouillante. Puis ça devenait tout un peu gluant, collant. Tu mettais tous tes légumes là-dedans. Puis là, ben c'est ça, ça goûtait bizarre. Puis aussi, ça goûtait pas bizarre, mais ça goûtait différent. Puisqu'on est vraiment, des fois, c'était un mets de la Thaïlande. On fait souvent des activités au début pour plus savoir de quoi est-ce qu'on va parler. Puis comme hier, on a fait de fibres. Puis il fallait genre découvrir c'était lesquels les bons aliments qu'il fallait prendre pour dessiner les balais à côté tout le temps pour se souvenir c'est quoi le rôle des fibres. Puis c'est ça, là, pas mal ça. J'aime vraiment ça, moi, les ateliers 5 épices. Puis et déjà hâte à la prochaine fois.
qu'on va en refaire. Parce que moi, qu'est-ce que j'aime le plus, sérieusement, c'est de manger après. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Tour de Ville. Oh là là. Oh. Oh oh. Allô, allô. Bonjour mes petits lutins, ici tout va très bien. Oh. Père Noël! Ne vous faites pas surprendre, optez pour le trio au meilleur prix sur le marché, incluant le plus grand nombre de chaînes spécialisées, la vraie haute vitesse et 1000 minutes d'interurbain au Québec chaque mois. Oh oh. Yeah. Dans notre monde en pleine évolution, tout est possible. À nos risques et périls. En décembre, le temps est venu de tout dévoiler. À super écran. Allez, en route. Ça suffit! Qui tire sur qui? Abonnez-vous dès maintenant. Ça y est, je vois tout. Vous savez ce que j'aime quand je suis Spider-Man? Absolument tout. Peter Parker. Harry Osborn. Ça fait au moins 10 ans. Qu'est-ce que tu fais de bon? Je fais des toiles, ça me détend. Incroyable. Tout est dans le poignet. Tout est dans le poignet. Peter, ceci devrait t'intéresser. Oscorp te surveillait. Pourquoi? Là est la grande question. Tout ce que je croyais savoir est faux. Je t'ai déjà dit que les secrets avaient un prix. La vérité aussi. Je m'appelle Richard Parker. J'ai découvert ce que Oscorp compte faire de ma recherche. Qu'est-ce que c'est que ça? Le futur. Nous avons des projets pour toi, Peter Parker. Tu voulais être un héros. Besoin d'aide? Maintenant, tu dois en payer le prix. Maintenant, c'est nous qui détenons le pouvoir. On peut changer le monde. Allons écraser l'araignée. J'ai fait un choix. C'est mon destin. C'est trop risqué, Peter. Y a que moi qui puisse les arrêter. Je suis Spider-Man. Faut que j'y aille. Je viens avec toi. Gwen, c'est trop dangereux.
Désolé, je t'aime, m'en veux pas. Peter!